Voilà, le deuxième sujet qui arrive, parce que pour la majorité des gens, enfin, je pense, qui ont un chien aujourd'hui ou qui adoptent, c'est le fait de laisser le chiot pendant de longues heures seul, parce qu'on a une activité professionnelle, parce qu'on ne peut pas l'emmener avec nous tout le temps. Bien sûr. Donc ça, c'est un sujet. Ça s'appelle comment? L'angoisse, l'anxiété. L'anxiété de séparation. Bon, voilà. J'étais pas loin. L'anxiété de séparation. Oui. Alors, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous adoptez votre chiot à 2 mois, naturellement, il va s'attacher à vous comme si vous étiez un petit peu sa deuxième maman. Vous êtes son second être d'attachement. C'est vraiment c'est son repère pour lui. Vous êtes son repère. Parce qu'à 2 mois, il n'a pas fait ce qu'on appelle le détachement avec la maman, justement. Donc, pour sa survie, pour sa sécurité, il s'attache à un des maîtres. Et ça, c'est très bien. Il faut à tout prix le maintenir, le conserver et le renforcer. C'est ça? Voilà, c'est sa deuxième maman. C'est qu'un chiot à 2 mois, il n'est pas autonome. Il est trop petit, voilà, il n'est pas autonome, donc il va s'attacher à un référent dans le groupe, l'homme, la femme, enfin peu importe. En tout cas, il y a un des maîtres qui va devenir comme sa maman adoptive, hein, vraiment. Et ce qu'il faut voir, c'est que cet attachement, il est très positif, mais s'il perdure et s'il est excessif, il va engendrer des anxiétés dès l'instant où le chien se retrouvera tout seul, enfin le chiot se retrouvera tout seul. Et donc, pour ça, il va vraiment falloir mettre en place des choses et des règles pour apprendre à son chiot à vivre bien votre absence, à être attaché à vous quand même, mais pas de façon anxieuse et stressante si vous n'êtes pas là et pas disponible. Il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que, bon, faites-moi concrètement, je pars, j'arrive. C'est un peu le sujet. Mon chiot, je suis content, je l'ai vu le matin, j'ai essayé de sortir pour commencer à l'éducation sur la propreté, puis à un moment donné, il est l'heure de partir. Alors déjà, l'apprentissage de la solitude, alors ça va vous paraître un peu paradoxal, mais ça s'apprend en votre présence finalement. On ne va pas tout de suite partir et laisser son chien 2-3 heures d'affilée tout seul. On va d'abord le faire dans une pièce. Par exemple, on va le mettre dans une pièce. Au début, on va rester à côté de la porte fermée. Dès qu'il va être un peu calmé, qu'il va arrêter de pigner ou de gratter à la porte, on va rentrer, on va lui donner des friandises. Ça, on va le faire de plus en plus. Ah, ça, c'est un exercice. Oui, tout à fait. C'est pour l'aider, voilà, donc un exercice que je comprenne bien. Un exercice pour lui apprendre la solitude en notre présence à faire avant de partir réellement. Voilà, exactement. Ça, c'est de la technique. On va aussi, par exemple, lui donner un jouet d'occupation, c'est-à-dire un jouet avec des friandises à l'intérieur pour pouvoir l'occuper finalement, qu'il comprenne que quand vous n'êtes pas là, c'est chouette. Parce qu'il y a des jouets, parce qu'il y a des friandises, parce que... Il ne faut pas que ce soit trop dense, en fait, cette relation. Il ne faut pas qu'elle soit fusionnelle, sinon on va vers les problèmes. Exactement. Et l'une des petites choses qui paraît logique quand on l'entend, c'est de se dire que si à chaque fois que votre chiot sollicite votre attention, un câlin, un jeu ou tout simplement une attention de votre part et que vous y répondez tout le temps favorablement, et bien pour lui, vous lui avez jamais appris en votre présence à ne pas tout le temps obtenir ce réconfort de votre part. Et dès l'instant où vous partez, votre chiot, il est complètement perdu parce que déjà, il n'a pas l'habitude d'être sans vous. Et en plus, quand vous êtes là, vous êtes tout le temps en train de répondre à ses besoins. Donc, le décalage entre mon maître est présent et toujours avec moi et mon maître est absent et donc j'ai absolument plus aucun repère sécuritaire, ça, le chiot va le vivre très mal. Donc, concrètement, votre chiot, progressivement, il va falloir lui apprendre en tout cas, il va falloir que vous appreniez à ne plus répondre tout le temps systématiquement aux demandes d'attention favorablement. C'est dur ce que tu dis là. C'est dur, mais c'est essentiel pour qu'ils comprennent. On a envie de le prendre, de faire des câlins. Oui, et vous pouvez, mais attention en fait à ne pas y répondre tout le temps favorablement. Des fois, tout simplement, ignorez-le. Attendez qu'il passe à autre chose et quand il passe à autre chose, appelez-le et faites-lui ce fameux câlin que vous avez tant envie de lui faire. Il faut qu'on soit à l'initiative. Le plus possible. Alors à 2 mois, c'est correct, mais plus vous allez aller dans les mois et je vous dis entre 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça va très 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 vite. Donc pensez-y, si vous voulez que votre chien, votre chiot apprenne à bien vivre sans vous, il faut déjà que quand vous êtes présent avec lui, vous soyez cohérent dans la bonne attitude. Est-ce que, une question qui me vient à l'esprit, quelle que soit la race, ça fonctionne de la même manière, un tout petit chihuahua et un gros Leonberg? Vous mettez un chihuahua et un Saint-Bernard ensemble, ils apprendront à communiquer et ils pourront vivre ensemble. Il y a plein de gens qui ont des races complètement différentes qui vivent ensemble. Un chien est un chien, peu importe la race. Ils ont le même langage, le même code. La technique est la même, c'est pareil. Après, il y a des chiens qui vont avoir tendance à être plus anxieux que d'autres. Ça, c'est des cas particuliers, c'est-à-dire que chaque cas va être différent et il faut s'adapter différemment sur chaque cas, mais tous les chiens ont le même fonctionnement, en tout cas sur ce point-là.